Alors je suis ici dans un bar à chat. Le concept est simple, dans certains bars on peut boire, dans d'autres non. Donc là je viens de donner à manger aux chachas et donc c'est un lieu qui est dédié aux chachas. Donc le but n'est pas non plus de les prendre sur soi, on peut juste les caresser, respecter leur lieu de vie. Maintenant je comprends mieux pourquoi il n'y avait pas de chats en ville. Ils étaient tous planqués ici en fait, voilà. Donc tout le lieu est dédié à la décoration de chachas, voilà. C'est assez particulier puisqu'on trouve ça qu'au Japon, hein, voilà. Donc on se lave les mains avant d'entrer et l'avantage c'est qu'on peut voir des chats, voilà. On n'en voit pas souvent dans les rues et puis quand on est depuis trop longtemps en ville, ça commence à manquer. Surtout moi qui ai 2 chats et un furet, vous pouvez me croire que ça m'a vachement manqué en fait. Donc c'est assez sympa. Tout est customisé pour les chats, donc après il y a le nom du chat. Voilà, donc là celui-là c'est Abyssinian, un nom un petit peu particulier. Voilà, ils ont tous un nom, celui-là c'est Kulumi, qui est une femelle. Et on peut regarder, vous voyez, chaque chat qui est là, celui-là notamment il est dans un petit coin. Celui-là il est totalement couché. Alors celui-là son nom c'est Anilika, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas, Kinilika. Là c'est Kinako. Voilà. Et chacun sont dans leur petit coin en train de dormir. C'est trop mignon. Là c'est Imaren, j'arrive pas à lire son nom. Akelika. Là c'est grave parce que ça fait. J'ai tellement lu le japonais que là j'en peux plus. Ça devient difficile, voilà. Donc c'est une grande salle qui est dédiée aux chats. Bon, c'est assez mignon, on peut les caresser. Tout est customisé, regardez-moi ce grand là qui est planqué là-haut là. Tout est calculé. Et d'ailleurs je crois que j'avais déjà vu cette salle dans une émission en France. Coucou. Ça va toi? Ou toi t'es un gros mal toi, ça se voit. T'es un gros mal. Donc chaque chat a sa petite place. Tout a été étudié. Je crois qu'il est en train de fuir les gens. Voilà, ça a été lors du snack time. Et donc, ils sont sociables, mais ils ont un peu de mal quand même. Donc il y a les photos de tous les résidents. C'est que toutes les images. Alors l'entrée, je crois que c'était 600 yens, à peu près 5 €. Sans aucune limite de temps, et ça c'est cool. Bon, alors c'est la différence par contre là, c'est que tu consommes pas, hein. C'est essentiellement du chat, tu es là pour visiter. Alors il y a aussi une boutique pour animaux, voilà, c'est un peu logique, voilà, pour un peu forcer les gens à acheter. Bon, bien sûr là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut voir des races de chats qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc forcément celui-là aussi qui est très, très mignon. Il porte des jolis bijoux aussi, vous verrez jamais des chats avec des bijoux sur le cou comme ça. C'est assez particulier, puis ils auraient un peu du mal à se faire. Donc voilà, il y a toutes sortes de races de chats. Coucou toi. Et c'est assez adorable de voir toutes ces races qui diffèrent. Voilà. Donc voilà. Chaque coin abrite un chat. Celui-là il n'a pas l'air jouasse, hein, il n'a pas très envie. Voilà. Encore une autre salle. Tout décoré de façon... Ouh, les 2 grands blancs, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Tout est étudié de façon à ce qu'ils soient bien. Bon, il y a les noms. Bon, il y a juste le truc de les voir en cage et observer qui m'embête un peu parce que je ne vois pas l'animal comme un statut de meuble, comme quelque chose qu'on peut enfermer, quoi. Les chats sont bien trop proches de nous pour qu'on les enferme. Et c'est bien ça le problème. Il n'y a pas forcément que du bon, mais disons que dans le Japon, si on veut que les choses fonctionnent et qu'il n'y ait pas de désordre, comme ils aiment bien tout ce qui est en ordre, ils ont besoin de parquer même les chats et les chiens, puisqu'on n'en voit pas beaucoup. Il faut dire aussi que la nourriture pour chats et pour chiens coûte très très cher. C'est presque un luxe d'avoir un animal à la maison, presque autant que d'avoir un enfant. Et même un enfant, on se demande s'il ne passe pas derrière l'animal des fois, c'est dire. Aujourd'hui, les statuts ont grandement changé. Donc là on se retrouve aussi avec un arbre à chat géant que j'ai jamais vu de la mort. Enfin, ceci dit, c'est combiné à plusieurs collections. Voilà, tout est étudié pour chaton, pour chacha. Voilà, chaque décor. Oh,
Oh, il y en a un comme pilule. Il est magnifique. Ils sont adorables. Et je les sens pas tranquilles. Ils ont pas l'air d'être... Certes, ils ont l'air heureux, mais tout ce monde, ça doit pas vraiment les encanner quand même. Hein. Connaissant les chats, oula, le petit patapouf, dès qu'ils sortent, ils sont assaillis par des petites mains. Et je comprends qu'ils prennent des recommandations comme le fait de ne pas les prendre sur eux, mais juste de les caresser.